Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 72 de Boruto. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de review, faut dire que le manga était en pause et tout, avec un chapitre qui démarre des plus belles, parce que franchement, ce chapitre relance vraiment la hype Boruto directement, et ça y est, voilà, la guerre des deux côtés va commencer, entre Code et Konoha, avec pas mal de petites choses sympas et tout dans le chapitre, donc je pense qu'on va en parler. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous si vous aimez Boruto, cette chaîne est faite pour vous, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, vous pouvez mettre une petite note sur 10, et nous on attaque la review. Bon, première chose, on va avoir une discussion entre Shikamaru et Kawaki, où au final, c'est vrai que du coup Kawaki n'était pas au courant que Amado lui avait redonné le Kama, et en fait, voilà, c'est intéressant parce que, encore une fois, Shikamaru, toujours aussi méfiant dans Boruto, qui justement questionne Kawaki sur Amado, sur ses potentielles motivations et tout, mais finalement, voilà, ça a commencé un petit peu à se chauffer entre Kawaki et Shikamaru, mais bon, au final, il y a Naruto qui est là pour un petit peu, voilà, faire l'intermédiaire entre les deux, pour essayer de calmer un peu le jeu, mais de toute façon, au final, ça va être interrompu, parce qu'il va y avoir un appel directement de Amado, le fameux intéressé. Et au final, voilà, il va expliquer à Shikamaru que Eida et Daimon, donc son petit frère, vont arriver à Konoha, et que Eida a accepté de rejoindre Konoha, accepté de venir à Konoha, et accepté l'offre de Shikamaru. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce qu'au final, ça évite un ennemi hyper fort, hyper puissant, et qui a des pouvoirs de fou, au final, parce qu'elle peut tout voir. Donc ça va être intéressant, parce que maintenant, c'est Konoha qui récupère Eida. Seul petit inconvénient, c'est qu'il va expliquer à Shikamaru qu'effectivement il a dû lever les limiteurs de code, il n'avait pas le choix, sinon il allait mourir. Donc il dit également à Amado, à Shikamaru de préparer une petite chambre pour Eida, tout ça. Donc ok, pas grand chose à dire de ce côté là, c'est sympa, ok, voilà, c'est pour faire un peu la transition, la mise au point. Donc Amado, Eida et Daimon vont arriver normalement d'ici peu à Konoha. Autre chose super intéressante par rapport à Boruto et surtout sa relation avec Hinata et Imawari, sa famille, et là franchement je trouve c'est plutôt bien géré de la part des auteurs, pour la simple et bonne raison que Boruto va partir une mission confiée par Shikamaru, voilà, pour Boruto et la Team 7, avec Kawaki compris dedans, et on va voir un petit peu Hinata qui va verser sa larme, tout ça, parce que c'est vrai que voir Boruto partir et se dire qu'il va potentiellement pas revenir, qu'il peut lui arriver quelque chose et tout, bon, c'est la vie d'un ninja de toute façon, t'es jamais sûr de revenir, c'était pareil à leur époque, à eux aussi, mais c'est vrai qu'il arrive tellement de choses à Boruto, il est mort une première fois et tout, et Hinata, ça commence à la faire flipper, elle a vraiment peur de perdre réellement son fils. Et même Imawari, qui a entendu donc la conversation, va justement dire que peut-être elle pourrait devenir un ninja pour aider ne serait-ce qu'un petit peu son frère, pour voilà, lui permettre de revenir vivant. Et c'est intéressant, c'est peut-être finalement ça qui sera la fameuse motivation pour Imawari de devenir un ninja, celle de pouvoir aider un tant soit peu son frère. En tout cas voilà, la relation je trouve, et la scène avec les dialogues et tout, entre du coup Hinata et Boruto et Hinata Imawari, je les trouve vraiment super intéressantes. Ça peut paraître anodin, mais ce genre de scène c'est hyper important pour le développement des personnages et pour les relations. Deuxième chose, bon là, allez, on va commencer des choses un peu plus sérieuses, un peu plus trash. On a donc du coup Momoshiki qui va se pointer, donc là on a une discussion qui au final est une discussion qu'on a déjà vu pas mal entre Momoshiki et Boruto, qui tourne un petit peu en rond, mais qui est quand même intéressante, où encore une fois, voilà, Boruto qui fait de toute façon ça sert à rien, tu pourras plus, je pourrai plus être ton réceptacle, tu pourras plus prendre le contrôle de moi, c'est fini tout ça. Mais voilà, Momoshiki qui lui dit fais attention à toi parce que vraiment dans pas longtemps, le fameux destin que je t'ai annoncé, donc où tu vas être dépossédé de tout, ne va pas tarder, ça va bientôt arriver et finalement tu vas sombrer dans le désespoir, c'est ton destin, ça c'est inévitable, tu ne pourras pas l'empêcher. Bon en vrai c'est une conversation qu'on a déjà entendue beaucoup de fois entre Boruto et Momoshiki, mais bon comme on est sur un chapitre un peu de transition entre l'arc qui va, enfin de l'arc qui va commencer avec Code et surtout la guerre qui va commencer, parce que Code prépare son armée, on va en parler. Ok, ça fait une petite mise au point, et encore une fois, ça remet en jeu le fait que on se rapproche de la fameuse scène du fait que Boruto va tout perdre, qu'il va être dépossédé de tout à cause de ses yeux bleus. Voilà, on sent qu'on s'en rapproche, et cette scène-là permet justement de nous rappeler qu'elle est plus si loin que ça, et peut-être qu'on aura bientôt l'ellipse, je sais pas, mais ça serait super cool. En tout cas, du coup, Sarada Mitsuki qui arrive, et les trois vont partir. Maintenant, on va parler de la dernière scène avec Code, qui est hyper intéressante, avec Code qui est toujours avec Bug, et qui va donc du coup débarquer dans la dimension où il y avait Jubi, le Jubi. Et c'est hyper intéressant, parce qu'encore une fois, Code ne peut pas y aller normalement, sauf qu'il avait mis des marques quand il y était à l'époque avec Jigen, ce qui fait que du coup, voilà, il peut y aller, et voilà, l'endroit va pas être sûr très longtemps, parce que après on va voir Sasuke qui peut y aller, et probablement même, enfin non, Sasuke peut plus, il a plus son Rinnegan, mais dans tous les cas, on va voir Boruto et Kawaki qui sont des Otsutsuki qui pourraient y aller grâce à la technique de téléportation, donc l'endroit n'est pas sûr, c'est l'endroit où il y avait les stèles, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que
je sais, je dis ça à chaque fois, mais il y a quand même des choses assez croustillantes dans le chapitre. On va avoir donc Code qui va utiliser ses marques en fait pour les mettre sur Jubi. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer quelque chose de plus maniable. C'est vrai que Jubi est juste énorme, tu peux pas le manier facilement, tu peux pas le contrôler facilement. Donc il va essayer de rendre Jubi beaucoup plus maniable en le transformant en sorte de Zetsu un peu modifié. Donc il y a un mélange du coup du chakra de Jubi comme les Zetsu, mais en même temps un mélange du chakra de Code, et je crois même du fer qu'il y a dans le sang de Code, donc vraiment un mélange entre Code et Jubi en termes de chakra et même de sang, ce qui va donner une sorte de créature un peu supérieure normalement à des Zetsu, qui ont d'ailleurs une marque donc de Code sur le visage, sur le corps, etc., mais qui ressemblent quand même à des Zetsu, c'est vrai, faut le mentionner, et c'est un peu le même principe de l'armée de Zetsu, mais version améliorée avec le pouvoir de Code. Donc c'est voilà, le Code se prépare son armée pour pouvoir aller affronter Daimon. Il avait sous-estimé, Daimon était beaucoup plus fort que prévu, donc finalement il doit préparer son armée avant d'aller les combattre, surtout qu'ils ont Ada et Daimon, donc Konoha, donc là va y avoir beaucoup plus d'enjeux pour lui, ça va être beaucoup plus dur de s'emparer de Kawaki, de Boruto, etc., et même d'exterminer tous ceux qui ont tué Ichiki, donc il crée son armée. Bug ne lui sera pas hyper utile pour l'instant, mais il le garde en vie, donc peut-être qu'il est une... Voilà, il pense qu'il aura un rôle par la suite. Mais en tout cas, voilà, il se constitue son armée, composée du chakra de Jubi. Maintenant, reste à savoir la véritable force de ces créatures, parce qu'en fait, on ne sait pas par rapport à un Zetsu c'était nul. Mais peut-être que ceux-là, du coup, sont beaucoup plus forts. Bon, on n'est pas au niveau d'un Otsutsuki, mais ça peut faire une sacrée armée qui peut faire la différence, peut-être. Et peut-être même qu'il y aura d'autres trucs derrière et tout. Et peut-être d'autres alliés, on verra. Et même si du coup il n'a plus Ada, voilà, il a toujours cette armée là. Maintenant reste à savoir leur puissance, ils n'ont pas de nom non plus, peut-être qu'ils seront nommés par la suite. Donc en tout cas moi je trouve ça vraiment pas mal parce que ça y est, là on attaque les choses sérieuses, la guerre va commencer, Code fait son armée, Konoha va récupérer Ada, Amado et Daimon. On sait toujours pas Amado ce qu'il y a derrière la tête, par contre pas de Kashin Koji. Le mec est porté disparu. Oui, Kashin Koji, je ne comprends pas. Il est porté disparu. J'ai l'impression que l'auteur, depuis Kishimoto est revenu au scénario, il a oublié Kashin Koji parce qu'il était parti au mont Myoboku avec son crapaud. On ne l'a jamais revu et c'était il y a un petit moment. Bon, en tout cas, le chapitre très sympa. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Dites-moi en commentaire votre avis sur tout ça. Mettez une note sur 10. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.